Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous abordez cette semaine, je dirais, de manière tranquille, de manière dynamique. N'oublions pas que c'est la semaine juste avant la nouvelle lune, donc c'est, je dirais, vraiment une période de finalisation. C'est une période où il faut calmer les chevaux, où il faut, je dirais, avancer tranquillement. Ce n'est pas une période où je vous encourage à foncer bille en tête, mais plutôt à soit régulariser, soit à confirmer ou infirmer les choses que vous avez à faire. C'est vraiment cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on assure d'une certaine manière un impact sur ce qui a été entrepris les 3 dernières semaines au niveau de vos projets. Voilà, bon. Puis je vous réserve une petite surprise en cours d'émission. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer par la première question qui m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Vous avez prévu 2 voyages. Est-ce que je vois si ces déplacements vont bien se passer ? Alors, pour plus de certitude, il faudrait en fait, idéalement, en tout cas c'est ce que je ferai en privé, idéalement poser une question pour chaque voyage. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu l'environnement de ces voyages, voir si tout a priori se passe bien, ou si vous devrez faire face à des petites contrariétés ou autres. Mais regardons pour vos 2 voyages, donc sans cibler l'un ou l'autre. Alors... Écoutez, ça part plus sur un environnement, dirais-je, de tension. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire ou qui ne sont pas calées pour l'instant et qui ne vous permettent pas de dire « youpi, je vais faire 2 voyages ». C'est vraiment quelque part le sentiment que j'ai. Mais il va falloir peut-être réconcilier avant de faire ces voyages, peut-être discuter, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être calées, qui doivent être, je dirais, quelque part minutieusement établies. Parce qu'il y a cette idée, je dirais, de voyage, tout n'est pas décidé, indéniablement, mais ce sont des projets qui vont se mettre en place, qui vont se réaliser, mais c'est plutôt le démarrage qui est un peu poussif. C'est-à-dire toute la préparation en amont, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas trop, en fait. Quelque chose qui vous irrite un petit peu. Alors, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je passe tout de suite à la question de Claude. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir si votre situation financière va s'améliorer. Alors, regardons au niveau de vos finances si la situation va être positive. En tout cas, évoluer dans le bon sens. Bon. Alors, effectivement, il faut faire avec. Il y a des périodes dans la vie qui sont un petit peu rudes, un petit peu délicates, un petit peu difficiles, où on n'arrive pas à vraiment trouver les solutions permettant un rééquilibrage. Aujourd'hui, c'est un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes, je dirais, dans l'expectative. Et très peu de moyens, en vérité, d'agir sur les événements. Donc, c'est pas l'évidence même dans les mois qui viennent. Je tiens quand même à vous rassurer, nous sommes sur des tirages qui sont des tirages courts. On n'est pas sur du tirage à moyen long terme. Donc, dites-vous que effectivement, que la période qui arrive n'est pas extrêmement simple. Il va falloir adapter de nouvelles choses, il y a une autre organisation au quotidien, enfin bref. Donc,
pour en arriver à la conclusion de vous dire que vous allez malheureusement encore traverser des périodes qui vont être un petit peu fluctuantes et angoissantes d'une certaine manière, parce qu'on sent que voilà, l'argent sort, mais il a des difficultés à rentrer. Donc ça crée ce que l'on dit en entreprise un déficit. Mais vous retrouverez une sorte d'équilibre par la suite. Je ne vois pas ça avant la fin de l'année de toute façon. Dites-vous qu'il va falloir, je dirais, assurer la fin de l'année au cordeau, une gestion très... Voilà, comme les gouvernants devraient faire avec l'État français, en fait. Essayer de... la seule différence, c'est que nous, on ne peut pas mettre des impôts. Mais ça, c'est autre chose. Donc, dites-vous, jusqu'à la fin de l'année, ça va être un petit peu moyen. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, mais moi, je sens le printemps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'à partir du printemps, il y a des choses qui vont commencer à s'éveiller pour vous et à vous dire, tiens, je vais m'en sortir. Donc, patience. Il est important, vous savez, dans les tirages de cartes, dans la numérologie, dans l'astrologie ou tout autre art divinatoire, bien sûr, il est important d'avoir une réponse à sa question ou d'avoir une direction. Ce qui est aussi important, c'est d'identifier les périodes qui sont délicates, où on sait que il va y avoir quelques petits soucis, des petites choses que l'on doit subir, qui vont être un petit peu tendues pour nous. Et à partir de ce moment-là, comme on dit, et comme je dis, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et ça nous permet d'adapter notre situation. Ça sert aussi à ça, les arts divinatoires. Pas simplement vous dire, il sera grand, blond, aux yeux bleus, ou voici, ou voilà. Mais parfois, quand on est dans une période qui est un petit peu délicate, un conseil, une ouverture, valent autant qu'une prédiction. On se base sur les prédictions, puisque quand je réponds à Claude en lui disant que d'ici la fin de l'année, ça va être encore un peu chaotique, ça permet à Claude de situer dans le temps la période qui reste encore un peu difficile et les périodes qui permettront de nouvelles opportunités. Et donc, de diminuer le stress, l'anxiété et de se dire « Ok, c'est un peu tempétueux, mais je vais faire face parce que je sais qu'après, je retrouverai un meilleur rythme. » Voilà. Bon, c'est dit. Alors, je valide les questions et puis je passe tout de suite après à la question de Michael. Michael, bonjour. Vous sortez depuis plusieurs mois avec votre copine qui a 3 enfants. Il y a des hauts et des bas. Quelle situation vois-je pour l'avenir ? Oui, il faut quand même le dire, c'est pas brillant. Loin de là, je trouve que même c'est extrêmement tendu, extrêmement électrique. Pour moi, ça manque d'harmonie, votre relation. Puis une discussion qui est très délicate à mettre en place. Donc, alors, Michael, moi, le tempérament que vous avez, tel que je le ressens, c'est que vous êtes quelqu'un, qui aimait bien vous amuser, qui aimait bien les plaisirs de la vie. Vous êtes en quelque sorte un jouisseur. Et en même temps, ce ne sont pas les 3 enfants de votre ami qui sont effrayants. Dans le sens, oh là là, mettre avec une femme qui a 3 enfants déjà, bon, c'est pas la route la plus simple que vous ayez choisie. Mais en même temps, vous avez en vous cette responsabilisation qui, pour moi, n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt un problème d'entente. C'est plutôt un problème de cheminement. Il est bien évident qu'une femme avec 3 enfants a pas mal de préoccupations. Ces 3 enfants, je ne sais pas si c'est courageux ou de l'inconscience, mais c'est une charge quand même au quotidien. Et puis j'ai l'impression que c'est une femme qui s'occupe de pas mal de choses, qui a, je dirais, une maturité ou qui a
quelque part une existence assez lourde. Donc, pour moi, effectivement, il y a une délicatesse dans vos relations. Vous, il va falloir que vous appreniez aussi à communiquer. Il va falloir que vous appreniez à, je dirais, à être dans une grande clarté vis-à-vis de ce que vous souhaitez, hein, et à l'exprimer. Parce que là, on a l'impression que vos routes peuvent tout à fait potentiellement diverger. Je me pose une question. Je n'en suis pas sûr, mais ça vient tout de suite. Faites attention qu'elle ne soit pas enceinte, parce qu'il y a quand même l'idée il y a l'idée de femme enceinte dans ces cartes. Donc, je me pose la question. Donc, à suivre, Michael. Sandrine, bonjour. Est-ce que je vous vois un changement professionnel ? Alors, regardons au niveau de votre travail, Sandrine, comment les choses vont évoluer. Alors, je dirais que dans un premier temps, pour moi, vous êtes arrivé au bout d'une expérience. Il y a la nécessité de renouveler au niveau professionnel. Cette année, malgré tout, a été une année intéressante sur le plan psychologique, sur le plan de l'expérimentation, mais un peu lente quand même, un peu délicate, un petit peu d'opposition. Vous n'avez pas eu les coudées franches, pour moi. Une sorte, je dirais, d'enfermement. Il y a cette envie de mettre des projets en place, il y a cette envie et cette impression, vous savez, de jeter par les fenêtres votre potentiel. Donc, il faut réagir. Et je trouve que 2014 est une période idéale pour réagir. Alors, je me demande, est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte ? Est-ce que vous avez envie d'être autonome ? Vous êtes quand même une femme indépendante, vous êtes quand même une femme qui a besoin de responsabilité, qui l'est recherchée, qui a besoin d'harmonie également, mais qui sait prendre en main les choses et qui peut avoir quand même certains rapports de force dans le travail. Je pense que vous ne devez pas faire l'unanimité, pas par rapport à votre travail, mais les inimitiés que vous avez, ou en tout cas les difficultés dans la relation, il faut, soit on vous adore, soit on vous aime pas. Il n'y a pas forcément de juste milieu. Même si vous êtes dans la conciliation, que vous essayez toujours d'être dans une certaine harmonie. Alors, pour moi, effectivement, je trouve que l'année prochaine ouvrira de nouvelles portes au niveau professionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui va vous permettre de rebondir. Donc ça va dans la bonne direction. Il y a des choses qui vont vous déplaire parce qu'il va y avoir des discussions dans votre travail où vous pensez évoluer et ça va pas vous être refusé, mais pas se manifester de la manière dont vous le souhaitez. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous allez changer. Joël, bonjour. Je vous ai vu une rencontre. Est-ce que je peux vous en dire plus sur cet homme, profession, centre d'intérêt ? Regardons ce que nous voyons sur cet homme. Alors, voyons les informations que les cartes vont nous délivrer. Alors, moi, je pense que ce sera un homme qui sera très actif, qui
sera très dynamique. Je me demande s'il ne sera pas un peu sportif. Hein. Donc quelqu'un de tonique, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Et en même temps, quelqu'un de serein, de reposant, qui apporte de la quiétude. Donc, déjà, je pense que ça va quand même vous changer. Hein. D'autre part, je pense que même, il sera un peu trop speed pour vous. Mais bon, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, c'est, je pense, ce genre d'information. Et je l'avais déjà en tête, cette idée qui m'est confirmée par la carte que je viens de prendre. Il y a l'idée d'étranger, il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de mouvement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est toujours très actif dans sa vie. Hein, c'est pas un casanier, c'est pas un routinier, c'est plus que casanier que routinier d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aime bien être dans le mouvement. Alors, sachez une chose, c'est que tout le monde, je dis bien, toutes les personnes qui quotidiennement posent une question ont la même chance de passer. Donc il n'y a pas, c'est comme ça, c'est un tirage complètement aléatoire, il n'y a aucune possibilité pour l'administrateur, pour moi, de choisir ou de ne pas choisir telle ou telle question. Donc, il n'y a pas d'action humaine possible, c'est informatique. Donc, si, je ne sais pas, je me souviens toujours, je ne sais pas si Martine est là, mais Martine qui suit l'émission, je dirais presque depuis l'origine, et à un moment donné, Martine a dû attendre 3 mois avant d'avoir la réponse à sa question. Mais vous pouvez attendre 3 mois et puis avoir, dans la même semaine, 2 questions auxquelles je réponds. C'est comme ça, on n'y peut rien. Je voulais que ce soit équitable et que tout le monde ait les mêmes chances, c'est le cas. Voilà. Donc, ensuite, mais non, il n'y a pas une question de bol ou pas de bol. Effectivement, moi je le vois, il y a des personnes qui passent assez régulièrement, d'autres qui le passent moins, mais c'est une question, malheureusement, si on appliquait un autre principe, parce que moi j'y ai réfléchi, je me suis dit effectivement, pourquoi un tel est passé 2 fois dans la semaine et qu'un tel attend depuis 3 semaines d'avoir une réponse, ou 15 jours d'avoir une réponse, parce que bon, c'est quand même, si vous avez une présence fréquente, vous avez de fortes chances d'avoir une réponse. Après, c'est le tirage au sort, c'est le principe. Et à un moment donné, on avait réfléchi pour dire, voilà, est-ce qu'on pourrait caler des restrictions, par exemple, si vous êtes passé aujourd'hui, vous ne passerez pas demain. Mais c'est pas équitable. Après, on me dirait, bah oui, mais vous choisissez parce que ceci, parce que cela. Donc, c'est la nature, c'est le hasard qui fait les choses, tout simplement. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Et je ne changerai pas ce principe-là parce que c'est celui qui me paraît le plus juste. Voilà, donc, il faut être persévérant. Hein, vieil adage, vieille phrase dans le Yiking, la persévérance est avantageuse, que ce soit pour les missions ou tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Bon, je vais quand même passer à la bonne nouvelle parce qu'il y a une surprise que je vous réservais. Demain, il y aura une émission spéciale, une émission d'1 heure pour fêter l'arrivée du mois d'octobre, l'automne et plein d'autres choses. Vous verrez, le mois d'octobre va être sous le signe de la surprise, sous le signe des surprises. Je vous prépare plein de rigoloteries que j'espère vont vous plaire, vous détendre et vous faire passer de moments agréables. Donc, demain, notez-le, 1 heure d'émission. Voilà. Marilyn, bonjour. Que puis-je vous dire concernant le travail, car actuellement vous êtes aide à domicile avec peu d'heures par mois et parfois vous êtes aussi ouvrière agricole. Alors, regardons pour votre travail, Marilyn.
Alors, moi je vais vous dire une chose. À l'heure actuelle, vous êtes en train de faire une sorte d'introspection. Vous regardez un petit peu tout ce que vous avez entrepris au niveau professionnel et vous faites, voilà, hein, vous tirez un trait et vous dites voilà, ça je veux faire, ça je veux pas faire, ça je veux faire, ça je veux pas faire, etc., etc. Vous essayez d'identifier ce qui vous conviendrait le plus. Bon. En même temps, je dirais la contrepartie de cela, c'est que ça fige un peu la situation. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à avancer, une difficulté à ce que ça se traduise concrètement et positivement. Et vous allez vivre un certain retard. Il ne faut pas, malheureusement, il faut le voir comme ça. Et puis, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Alors, vous êtes dans une période de consolidation, vous êtes dans une période d'apprentissage, vous êtes dans une période d'ouverture, mais d'ouverture par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, mais un peu délicate quand même pour justement concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour vous au niveau du travail. C'est une question de timing, c'est une question de planning, c'est une question de temps, c'est pas du tout une question parce que vous allez rebondir. Regardez depuis 2 ans. Vous ramez énormément. Il y a vraiment, voilà, il faut avoir de la santé à l'heure actuelle pour être complètement satisfait. Mais vous allez dans la bonne direction. Pour moi, il va y avoir du travail, un travail qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus récurrent. Ça ne va pas venir forcément tout de suite. Je n'ai pas forcément d'éléments dates là qui sont traduits, mais il y a du positif qui va arriver, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais véritablement, votre épanouissement, votre sécurisation professionnelle, il va falloir patienter encore un peu. Marianne, bonjour. Vous devez rencontrer une personne mercredi. Est-ce que je peux vous dire s'il y aura un certain feeling ? Donc, regardons avec Hubert si le courant va passer. Écoutez, j'ai l'impression, sans être, voilà, on va pas grimper au rideau, hein, permettez-moi cette familiarité, mais un bon échange. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez droit, je pense que c'est quelqu'un qui est assez carré, je pense que c'est quelqu'un, c'est pas un fanfaron, c'est pas un rigolo. Mais un rigolo, ça veut pas dire qu'il a pas d'humour, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est, voilà, j'ai pas d'autre mot. Pour moi, un rigolo, quelqu'un qui paraît pas stable, hein, qui paraît pas justement prendre les choses au sérieux. Donc pour moi, oui, un bon échange. De là à vous dire que Hubert va vous transporter comme ça, pour l'instant, il y a quand même une situation chez lui. Je sais pas, au niveau familial, il y a des choses qui doivent être quelque part, qui doivent être réglées, qui doivent être actées. Je vous dirais que c'est une bonne rencontre, mais j'attends de voir par la suite. Parce que je pense que vous allez bien discuter avec lui, il y a un bon échange, il y a quelque chose d'amical, mais ça ressort en amitié, ça ne ressort pas dans une phase d'amour pour l'instant. Mais ça peut évoluer au vu de ces cas. Mais bon, voilà, ça me paraît plus être de l'amitié en fait. Sylvie, bonjour. Vous vivez en région parisienne et votre emploi est également là où vous demeurez. Vous aimeriez vivre et travailler dans le sud-est de la France, Narbonne. Vous aimeriez savoir ce que j'en pense et si cela pourrait se faire. Jolie région, il faut le dire. C'est un joli choix.
Et regardons si ce choix se confirme. Écoutez, il y a peut-être une question de temps, c'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté avec ce tirage et ce n'est pas un projet qui est réalisable pour l'instant. On vous demande de l'attente, on vous demande vraiment quelque part de bien vous organiser, mais sachez une chose, c'est que pour moi, ça va entraîner beaucoup de discussions, c'est-à-dire que c'est un projet qui va réellement avancer. Ce n'est pas une idée que vous avez et vous vous êtes dit tiens, je vais poser la question à Christophe et puis bon, on verra plus tard. Non, il y a quand même tout un cheminement qui se fait à l'intérieur de vous. Donc pour moi, c'est un projet qui a toutes les chances de se réaliser. Il pourrait y avoir un faux départ, on va dire. C'est-à-dire que vraiment que vous avanciez énormément dans ce projet et que vous disiez hop, ça y est, je pars, et que ça ne se fasse pas. Mais je pense qu'il y aura une deuxième tentative qui, elle, sera concluante. Donc pour moi, je dirais oui, dans les conditions que je viens de citer. Alors, juste avant de passer à la dernière question de notre émission, je vous rappelle que demain, il y a une émission spéciale. Bien sûr, l'émission ouvrira à partir de 13h, comme c'est le cas tous les jours, mais je répondrai en direct à vos questions de 13h30 à 14h30. Donc, 1 heure de voyance en direct, spécialement pour vous. Je compte sur votre présence. Merci. Donc, je passe à la dernière question qui m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Quelques examens de santé passés et d'autres à faire cette semaine. Est-ce que je vois une amélioration de votre état ? Alors, regardons, Chantal, au niveau de votre santé, ce qui ressort. Oui, il y a beaucoup de fatigue et je pense qu'au niveau de la circulation des énergies, il y a un petit souci. Ça circule mal dans le corps, à mon avis. Tout ce qui est eau, tout ce qui est quelque part, et toute cette, en fait, vous la voyez pas, mais hop, toute cette partie-là. Voilà, il faut quand même surveiller. Et puis surveiller quand même les dents, l'ossature, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très éreintantes. Il y a beaucoup de fatigue et il y a des petites douleurs, des petits points de douleur récurrents à gauche, à droite qui ne sont pas faciles. Donc, je pense du calme, de la détente, du repos, un rythme de vie qui doit changer. Vous avez de bons médecins, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment par la détente. Et puis, surveillez quand même votre hygiène de vie, ça me paraît important. Voilà. Et nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et je vous donne rendez-vous pour notre émission spéciale 1 heure, demain, mardi 1er octobre. Bye bye.